Bienvenue au tribunal de Bissoville. Dans cette affaire, Madame Liliane Massa, 35 ans, gérante de commerce, porte plainte contre Monsieur Emmanuel Tchenzin pour chantage, abus de confiance, tentative d'intimidation, violence et dégradation de biens. Elle affirme avoir engagé Monsieur Tchenzin comme agent de sécurité de son maquis, une des buvettes les plus réputées de la ville. Ne pouvant plus se contenter de son salaire, ce dernier aurait décidé de lui réclamer la moitié de sa recette journalière. Madame Liliane Massa déclare avoir été victime de plusieurs agressions à chaque fois qu'elle refusait de céder à sa demande. Pour sa défense, l'agent de sécurité soutient une autre version et ne se reconnaît pas dans les faits qui lui sont reprochés. Tenez-vous debout, Madame la juge. Il affirme avoir simplement souhaité une augmentation de salaire au vu des risques. À présent, place à l'audience. Bonjour à tous, asseyez-vous. Bienvenue au tribunal de Bissoville. Aujourd'hui, c'est Madame Massa Liliane qui porte plainte contre Emmanuel Tchenzin. Madame Massa Liliane, vous avez porté plainte contre lui pour abus de confiance qui se résume en une escroquerie, un chantage et un kidnapping. Ça fait beaucoup, hein? Exactement, Madame le juge. Je suis Madame Lily, 35 ans, chef d'entreprise. Ici, là, c'est Liliane Massa. Oubliez votre Lily, là. Comme il traînait trop au quartier, moi j'ai un maquis, j'ai un grand maquis. Qui votre entreprise a, c'est un maquis? C'est un grand maquis. Maquis, il est grand, hein. C'est pourquoi vous faites appeler Lily? Ce petit que vous voyez là. Il était gardien quelque part là-bas. On lui donnait à peine 50 000 francs. Moi, je l'ai fait venir pour qu'il m'aide à gérer la sécurité dans mon maquis. Et monsieur veut voir clair dans mon business. Comme s'il était mon associé. Tu m'as dit à quel mon maquis. Il veut voir clair, c'est-à-dire? Madame le juge, il veut que je lui donne exactement la moitié de ce que je gagne. Comme s'il était mon associé. Donc, à chaque fois qu'il y a une forte clientèle, il vous demande quelque chose. Exactement, madame. On dirait que vous étiez là-bas. Et quand je refuse, le lendemain, on vient m'attaquer. Quand je lui donne, tout est intact, comme si de rien n'était. Je mène ma petite enquête auprès des petits voyous de son genre dans le quartier. Et devinez quoi? Ces mêmes amis m'ont mis la puce à l'oreille que de me diriger vers ce vaurien de Mano. D'accord. Et je l'ai pris presque la main dans le sac. Détective, hein? Monsieur Emmanuel Tchenzin, Madame. quelle est votre version des faits concernant ce qu'elle vient de relater? Madame la Présidente, je me présente Mano Tchenzin. D'accord. Ici, là, il n'y a pas Lily, il n'y a pas Mano. On est d'accord? Mais au fait, je suis habitué, comme tout le monde m'appelle Mano au quartier, là, voilà pourquoi je dis qu'il m'appelle Mano Tchenzin. Mano, mon œil. D'accord, je vous écoute. Madame, j'ai perdu mon emploi il n'y a pas longtemps. J'ai perdu l'emploi parce que mon contrat était fini. Donc, du coup, j'étais là au quartier. Et cette pauvre dame qui est là, elle est venue me voir. Mon frère, est-ce que, pardon, tu peux m'aider? Parce que dans le quartier, là, on agresse les gens. Il y a les microbes par-ci, il y a les microbes par-là. Et vu que moi, je suis un grand vigile, professionnel en plus. Mon œil. Oui, professionnel. Professionnel. Elle est venue me voir. Est-ce que tu peux m'aider à gérer la sécurité de mon entreprise, soi-disant entreprise, hein, son vilain maquis là. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Attention, s'il te plaît. Madame, calmez-vous. tu as parlé, Alors, est-ce que vous j'ai a parlé? écouté. Désolée, madame le juge. Comme on est dans le quartier, et puis c'est une affaire de sécurité, c'est social. Elle dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on a un peu discuté du salaire. Ça ne me convenait pas trop, mais il va faire comment? Elle vous donne combien? Elle me donne seulement 100 000 francs pour un travail d'arrêteur, de voleur, de tueur. Vous risquez votre vie. Je risque ma vie, madame. L'autre côté, il était payé à 50 000 francs. 50 000, toi tu connaissais mon salaire? Je sais. Tu as déjà vu mon bulletin de salaire? Je sais. Regardez mon salaire. Donc, elle me donne 100 000 francs. Il a dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Après, on va voir. Le premier mois, Vraiment. l'activité était monotone, il n'y a pas de problème. Je me suis installé, j'ai commencé à gérer la sécurité avec mes petits, pouvoir sécuriser bien son maquis précisément. T'as même vos 100 000 là. 100 000 francs, madame, 100 000 francs seulement. Si ce n'est pas du social, c'est quoi ça? D'accord, continuez. Après, je vois que l'activité commence à marcher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je demande une augmentation, ce qui est normal. Ou bien, c'est normal, non? Voilà. Je risque ma vie pour 100 000 francs. Et l'activité commence à prendre, son business commence à marcher. Moi, je demande une augmentation, une petite augmentation. Et madame me dit non, je t'ai dit 100 000. Au départ, là, c'est ce que tu me disais. Tu envoies tes petits collègues
casser mon Je n'ai maquis. jamais envoyé quelqu'un, madame. Voleur. Lili. Emmanuel Chenzin, donc Oui, ne vous madame. reconnaissez pas dans ce Je qu'elle ne dit. me reconnais pas dans ces faits. Aucunement. Quand les soirs vous demandez un bonus, qu'elle vous donne le bonus, le lendemain, il n'y a pas de casse. Quand elle ne vous donne pas le bonus, le lendemain, il y a une casse. Vous n'avez pas observé ça aussi? Madame, ce sont des fausses allégations. Tout ce qu'elle dit là, c'est du mensonge. En plus Et d'être quand un tu m'as donné voleur, les tu es un supplices. menteur. Moi. Toi, tu mens comme ça. C'est plutôt toi, ton père, qui m'a appris à mentir. Tu n'as pas mon père. Oh, ça suffit. Là-bas. Madame Massa, Oui, madame le juge. si vous n'avez pas assez de preuves contre monsieur Emmanuel Chenzin et que sa prestation ne vous convient pas, vous le libérez et le devenir ici avec des accusations sans preuve. Effectivement, madame le juge. Je ne travaille plus avec lui. Ah, ok. Mais ce qui m'énerve le plus là, il s'est lié avec les autres commerçants pour nuire à mon maquis. Moi-même. À mon commerce. À ton commerce, et puis quoi? Il veut m'empêcher de manger. Mais tu m'as chassé. Je fais quoi? Je laisse ton maquis. Attends, Je tu veux suis plus que je ton mange maquis. quoi? Attendez, monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lié aux autres. Mais il allait travailler ailleurs. Je vous dis. Mais il était Tu ne libre. m'embauches plus. Je travaille ailleurs. De manger quoi? Gravier. Monsieur Emmanuel Chenzin, qu'est-ce qui se passe avec les autres commerçants? Madame, elle dit qu'elle ne voulait plus de moi. Moi, pour gagner de l'argent, pour améliorer mon business, parce que je vous ai dit que je suis vigile professionnel. Mon œil. J'ai essayé de contacter les autres maquis pour pouvoir avoir un petit business de sécurité. Vous voulez mettre en place votre petite Oui, société? parce qu'ils ont vu en fait ce que j'étais capable de faire lorsque je travaillais avec elle. Ils m'ont contacté, j'ai dit il n'y a pas de souci. Donc j'ai commencé à travailler là-bas. Et depuis que je suis plus chez elle, les gens ont commencé à attaquer son maquis, puisqu'elle n'a plus de sécurité. Voilà, moi je suis sécurité. Elle dit elle ne veut plus de moi. Il y aura une sécurité, il y aura pillage. Voilà ça dans sa main. Moi je travaille ailleurs, j'ai fait mon travail bien, le boulot est propre. Et madame, c'est moi qui vole. Donc, tous les voleurs du quartier vous connaissent. Quand vous êtes dans un endroit, ils n'arrivent pas là-bas. Dès que vous quittez madame, l'endroit, ils c'est arrivent ça là-bas. même, madame le Non, juge. madame, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est un complot. Non, madame. Ah non, ils vous craignent, c'est ce que vous voulez Ils dire. me craignent, madame. Je suis professionnel, super entraîné, madame. Mon professionnalisme là. Professionnalisme, là, j'ai montré ça, c'est parce que je suis plus là-bas. professionnel là. Vous ne faites pas dans le complot, hein, j'espère. Madame, j'ai compris. C'est juste votre absence en ces lieux qui entraîne des voleurs. Mais là-bas. c'est clair, madame, c'est clair. Alors, vous vous occupez de combien de maquis comme ça dans cette... À peu près une dizaine, 15 à 16 maquis. Quelle est cette rue-là? Dans le quartier, là, on appelle ça le couloir de la joie. C'est un maquis comme ça. Après son filet maquis, là. Ça là, c'est pas Tout comportement est de maquis. voleur. Maquis. Tout est maquis. Vous gérez 15 maquis et puis on agresse dans le maquis de Madame Massa. Vous ne réagissez pas. Non, il va réagir pourquoi? Il va réagir pourquoi? Mais elle m'a viré, non? Moi, j'ai créé mon activité, j'ai foutu qu'elle sur Oui, ma... mais c'est assistance à personne en danger. Jamais de la vie, madame. En matière de business, là, no pitié in business. Et donc, vous fermez les yeux sur les cas d'agression. La sécurité, c'est mon business, c'est mon métier. Si tu ne me prends pas pour travailler, je te tape de ton maquis. Madame Massa, vous avez bien entendu. Madame le juge, c'est mon agent qui l'a volé là, qui l'a pris pour créer cette entreprise là. C'est ça, il prend pour payer ces petits voyous là pour venir me voler encore. Tu vois comment tu sais rien? Je vous dis qu'il s'est ligué contre moi. Madame le juge, il a envoyé des machines. C'est lui qui les a dépêchés. Sauf c'était à une semaine de là. Il les a envoyés casser mon maquis. Mais, Moi, j'ai cassé ton maquis. Monsieur Chenzin, c'est le maire du quartier. C'est lui qui a dépêché les machines, madame la juge. Lui, il va demander aux machines de Il venir les démolir a votre maquis. dépêchés. Toi, tu La étais chose là. qui était prévue. Toi, tu étais là. Une semaine. Tu étais là. Tu- C'était même petit là qui m'ont informé de cela. Ah, donc tu n'étais plus là. Mais quand il est parti là, pourquoi vous n'avez pas employé un petit pour surveiller votre maquis? Madame, c'est le patron qui est là. C'est lui qui les commande. Ce qu'il dit, c'est ce qu'ils font. Ah, voyez, comprenez-moi, Mais madame c'est le normal. juge. Moi, je les paye. Donc finalement, tu connais ces petits. C'était bon petit. Quel petit? C'est toi qui les as Quel venus me petit? voler, Faut me identifier. cambrioler, n'est-ce pas? La personne qui avait dit que te cambrioler là, tu l'as identifiée? Tu sais de quoi je parle. Cette dame qui est là, comme j'ai dit, c'est une menteuse. Je vous donne un exemple très simple. Il y a des magasins qui sont là. Tous les magasins sont fermés. Et le seul magasin, il est ouvert. Quand les voleurs vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se fatiguer à aller devant le magasin qui est fermé? Directement, ils vont aller devant le magasin qui est ouvert. Ils vont voler. Mais il n'y a pas gardien là-bas. Il n'y a pas gardien. Ils ne vont pas venir m'embrouiller. Ils vont aller voler directement là-bas. Les petits, ils mènent les enquêtes. Ils regardent. Oh, il n'y a pas gardien. Il n'y a pas gardien. Ils disent, ah, ici, là, on peut voler. Mais moi, je suis là. Je fais la sécurité. Ils vont venir comment? Depuis qu'il est parti là, vous aurez dû le remplacer. Vous ne l'avez pas fait?
Madame, je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est pas ça le plus important. Non, le plus important, c'est quoi? Vous perdez de l'argent et à chaque fois, les gens viennent casser votre maquis. Le plus important, c'est de vous trouver une bonne sécurité. Il y a plus grave que ça, madame le juge. Il y a plus grave Il y a que plus ça. grave que ça. Madame le juge, sans vous interrompre, ça c'est un non-lieu. Ah Parce que bon. ici, non, si. Vous voulez mon fauteuil? Non, excusez-moi. Vous voulez mon fauteuil? Ne m'énervez pas aussi. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Madame Massa, Oui, madame le juge. qu'est-ce qu'il a fait de plus grave? Étant donné que les vols étaient tellement, chaque jour il y en avait, il a décidé de placer des caméras de surveillance. C'est là qu'un soir, à ma grande, très grande surprise, je vois ces soi-disant petits venir casser mon maquis et tout voler. Et comme d'habitude, ça mène encore à lui. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit que j'allais porter plainte. Devinez quoi? En plus de cambrioler mon maquis, il a kidnappé ma fille. Mais tu mens! Attendez. Il a kidnappé votre fille. Il a kidnappé ma fille. Madame, votre fille a disparu durant combien de temps? Pendant une semaine, madame le juge. Une semaine. Une semaine bien comptée. Une semaine pendant laquelle il n'arrêtait de m'appeler, de me menacer. Moi, je t'ai menacé. Et il vous disait quoi? Il a demandé une rançon de 5 millions de francs hollandais. Sinon, j'allais plus revoir ma fille chérie. Ma fille chérie, tu as laissé une semaine avant de partir à la police pour déclarer ça. Vous, je ne veux plus vous entendre. De vigile, vous êtes passé à voleur, de voleur à kidnappeur. Madame, mais... Ok, donc vous vous taisez. Je vous écoute. Il m'a dit de prendre les 5 millions, de les mettre dans une poubelle sur le boulevard Charles d'Anselmois. Donc, vous avez mis les 5 millions dans un sac et vous les avez déposés dans la poubelle. Et vous avez donné d'eau. Oui. Vous ne vous êtes même pas caché pour voir qui venait récupérer l'argent. Mais madame, avec toutes ces menaces-là, je ne pouvais pas. Mais toi, tu as perdu la tête. Et non? ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous parlez Excusez-moi. encore. Vous parlez. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il m'a dit de rentrer à la maison et que jusqu'au lendemain, j'allais revoir ma fille chérie. Et c'est ce Avec que des j'ai risques, fait. hein? C'était toutes mes économies, plus la recette du mois. Alors, ce soir-là, quand je suis rentrée, ma fille était déjà à la maison. Et donc, vous n'avez plus joint la police pour lui relater les faits. Non. Vous avez fait un grand brigand comme ça et vous passez sous silence ce qui s'est passé? Ah, Madame Massa, même si votre fille est revenue, mais il faut signaler ce monsieur, il vit encore dans le quartier. Il vous a escroqué 5 millions. Il a menacé de mettre fin à la vie de votre fille. Vous faites cette transaction-là et puis tranquillement, la vie continue. Il est dangereux. Il m'a menacée. J'étais terrifiée. D'accord, on pourra vous comprendre. Monsieur Tienzin, elle a des vidéos de vos employés entre griffes, je dirais. Et le lendemain, sa fille disparaît. Vous la menacez et vous demandez la somme de 5 millions de francs hollandais. Madame, Je vous écoute, monsieur Tienzin. quelqu'un qui a géré son magasin, quelqu'un qui sait où elle met son argent, est-ce qu'il est obligé d'aller, c'est pas, kidnapper sa fille ou je ne Mais sais 5 quoi? millions, c'est quand même beaucoup. Moi, il fait quoi, 5 millions? Moi, je suis un boss. Mais oui, je suis un boss. J'ai mon business. Je suis assis, l'argent là, ça vient. Il y a me mettre dans tracasserie pour kidnapper, pour faire procédure, tout ça là. C'est long. Madame le juge, ce qui me fait mal dans cette affaire-là, il enceintait ma fille. Moi, j'ai enceinté ta fille. Moi, Mano. Madame la présidente, c'est une menteuse. Moi, j'ai enceinté ta fille. Voilà ça. Eh, c'est moi qui t'ai Monsieur enceinté. Tienzin, Madame, je n'ai pas enceinté sa qu'est-ce que fille. vous avez fait à la petite durant la période de kidnapping? C'est même pas moi qui l'ai kidnappé. Il a enceinté comment? Moi, je ne vous crois pas, hein. Tu vas enceinter sa fille pour faire quoi avec? Madame le juge, c'est lui. Il l'a kidnappé. Ouais, fille, Il l'a violé. ouais, Il l'a fille, enceinté. Voilà ma fille. Ça. Ma princesse. Moi, un beau Ma gosse princesse, comme ça. ouais, c'était Madame elle. la juge. C'est toi qui l'as Vous me violé. regardez, moi. Madame la juge. Est-ce que moi, c'est lui ça qui l'a m'a ça? enceinté. Non, je ne sais pas, hein. Je savais pas comment. Oh, on a vu des voleurs avec un visage d'agneau. Madame la juge. Et il doit assumer cette Moi, un grossesse-là. beau gosse comme ça là. J'ai trop de filles derrière moi pour aller kidnapper. Bon, Madame Massa, asseyez-vous. Moi, je veux discuter un peu avec votre fille parce qu'elle n'est pas, c'est pas une enfant de 4 ans ni de 2 ans. Mais viens parler. Elle doit pouvoir nous donner des informations sur ses ravisseurs. Mademoiselle, comment vous Madame la appelez? juge. Je m'appelle Mondi Werewe.
Regardez, madame la présidente, regardez son nom, Were Were. Moi, dit Wara Wara là, c'est dans le maquis de votre maman là-bas. À l'état civil là. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Mandy. C'est un peu compliqué, hein? Vous êtes en quelle classe? Je suis en classe de première. Vous êtes en classe de première. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé le jour du kidnapping? Maman m'avait envoyé d'aller faire des achats et j'ai emprunté un taxi. Et dans le taxi, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Il y avait 2 jeunes qui m'ont bandé les yeux. Ils m'ont brutalisé et ensuite ils m'ont emmené dans une chambre noire. Et parfois, ils enlevaient le bandage, mais il y avait toujours le noir puisque je voyais rien. J'étais vraiment maltraitée. Et souvent, on me violait. Et tout ça, c'est moi. Vous connaissez ce monsieur? Oui, madame la juge. Ce monsieur travaillait pour ma mère. Il est très sympa. Alors, je veux savoir, votre mère dit que c'est monsieur Tchézin qui vous a kidnappé. C'est vous qui avez été kidnappé. C'est vous qui pouvez nous aider à mettre la main sur vos ravisseurs. Est-ce que vous avez vu monsieur Tchézin sur les lieux du kidnapping? Regardez-le bien. Non, madame la juge, je ne peux pas savoir s'il était parmi ces personnes. D'accord, vous étiez dans une pièce noire, c'est ça? Oui, madame. Est-ce que vous avez entendu sa voix au cours de la semaine que vous avez passée là-bas? Non, parce que souvent il chuchotait. Ah, vos Donc ravisseurs je chuchotaient. ne peux pas identifier la voix de certaines personnes. Toutes ces incertitudes-là, on m'accuse. Et c'est au cours de cette agression que vous avez contracté cette grossesse. Oui, madame la juge. Je vais échanger avec votre mère parce que vous ne pouvez pas nous aider. Hein. Je vous comprends parfaitement. Vous étiez dans une pièce noire, vous ne voyez pas, vous n'avez pas bien entendu les voix. Et ici, pour pouvoir inculper M. Tchézin, il nous faut suffisamment de preuves. Donc, Madame Massa, venez. Rejoignez votre fille à la barre. Madame Massa, c'est M. Tchézin qui vous a bel et bien appelé. Oui, madame le juge. J'ai reconnu sa voix. Il m'a appelé d'un numéro masqué. Vous n'avez rien entendu, un petit indice qui peut nous permettre de confondre M. Tchézin? Au cours de l'appel, un jour, j'ai entendu quelqu'un appeler Paquito ou Pequito, je ne sais plus trop. Qu'est-ce qui vous amuse? Non, madame, attendez. Pas du tout qui est parti en Espagne. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Oh, c'est fou. Qu'est-ce qu'il y a? ce petit Il peut pas voleur me là, faire ça. Attends, c'est qui Paquito? je n'ai rien à voir avec lui, madame. Ce petit là, il travaillait pour moi. Oh, asseyez-vous, asseyez-vous. Mademoiselle, vous faites un malaise? Ok, monsieur Tchézin, Oui, madame la présidente. vous avez rigolé tout à l'heure qu'on a parlé de Paquito. Vous le connaissez? C'est un de Madame. vos complices. Madame, ce Paquito là, c'est un petit bandit. Il travaillait pour moi avant. Je l'ai chassé de mon activité. C'est pour ça qu'il est allé créer une autre émeute pour pouvoir voler cette Oh, dame c'est ton qui petit là. m'accuse. C'est ton bon petit, arrête ça. Mais madame, il travaillait pour moi. C'est normal qu'elle le voie avec moi. Donc, il ne travaille plus avec vous. Il ne travaille plus avec moi. Il est parti en Espagne. Depuis quand? Ça fait combien de temps? Ça fait un mois comme ça, il est parti en Espagne. Moi, il n'a rien à voir avec lui. Hein. C'est-à-dire Pourquoi me fait ça? que vous citez... Vous connaissez le Paquito là? Pourquoi me fait ça, madame la juge? Je peux pas me faire ça. Attends, tu le connais, c'est Paquito? Bon, Madame Massa, je veux échanger avec votre fille. Mademoiselle Mondi, Monsieur Tchézin dit que Paquito est parti en Espagne. Paquito, ce nom a été entendu par votre mère lorsque vous étiez entre les mains de vos ravisseurs. Apparemment, ce nom ne vous est pas inconnu. Paquito, c'est qui? C'est un voyou. Un petit bandit de grand chemin. Paquito. C'est Paquito, tu tournes. Madame la juge, je vais vous dire la vérité. Ma mère qui est là, elle s'occupe pas de moi. Et plusieurs fois, je lui ai même proposé de quitter le pays. Cette vie de maquis, ce n'est pas une vie pour moi. Donc, je suis allée voir Paquito, qui est mon petit ami. Ah. Paquito! Et c'est lui qui a eu l'idée du kidnapping. Je suis sûr que c'est Paquito là qui l'a enceinté. C'est pas moi. C'est pas moi. Calmez-vous, on va en venir. Continuez, mademoiselle. Pendant tout ce temps-là, j'étais chez Paquito. Et donc, vous avez fait une semaine
Paquito, Oui, madame. et vous avez encaissé votre mère la somme de 5 millions de francs. Oui, madame la juge. Donc, on avait décidé de quitter le pays ensemble. Grand voleur là, c'est lui tu dis. Il t'a raté. Je crois pas que Paquito ait quitté le pays. Je ne peux pas croire. Si tu veux, faut croire. Si tu veux, faut pas croire. Paquito, un Toi, Espagne. tu dois savoir où Paquito se trouve. Madame la juge. Mais je pense pas qu'il ait quitté C'est un le pays. fan de Barcelone. Il est allé au stade de Barça, il a fait une photo, selfie, il m'a envoyé. Voilà ça ici. Moi, je dis la vérité. Après votre kidnapping, là, vous avez revu votre Montrez, Paquito, montrez. là. Le jour où vous êtes rentré à la maison, là. Voilà ça. Voilà, c'est Barcelone. C'est un grand Ah, fan c'est de celui-là Barça. qui est Paquito? Oui, c'est lui là. Donnez à sa Regardez son dulcinée. visage, lui. Donnez à sa dulcinée, elle va confirmer. Voici Paquito. Messi. C'est bien Paquito, mais je crois pas. Attends, c'est lui Paquito. Faut bien regarder, hein, au lieu de m'accuser. C'est ton Paquito là qui est là. Oui, maman. Donc c'est à lui là, tu as envoyé mes 5 millions. Et Mandy. Ça là, Mandy. c'est toi qui as provoqué. Si tu étais princesse, c'est qu'elle allait te montrer aujourd'hui là. Dans ta- Madame, calmez-vous. Et Vous on savez, frappe pas au Paquito, tribunal. Hein. vous savez, Paquito est le père de votre petit-fils, hein. Donc, Faut aller chercher non seulement tes 5 millions et en plus ton beau-fils. Parce que c'est pas moi qui suis l'auteur de cette bourse. À cause de toi, lui, il parle sur moi. Il a parlé sur Tu toi, m'envoies madame. ici pour m'humilier, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que je ça t'ai fait pour suffit, mériter ça ça? suffit. Vous allez régler ça chez vous à la maison. Mademoiselle Mondi, asseyez-vous. Madame Massa, le loup est dans la bergerie. Quel est votre dernier mot? Madame le juge, je vais faire comment? Je suis obligée de demander pardon à monsieur Manon. Moi, je ne pas pardon. Hein. C'est toi, ça là, c'est toi. Monsieur Chenzin, vous n'êtes pas aussi propre que vous le dites. Hein? Votre entreprise, là, pour ne pas dire votre business, n'est pas légalement constituée. Vous savez, vous n'êtes même pas responsable de ces jeunes que vous employez là. Parce que quand ils vont faire des casses ailleurs pour se faire payer là, vous vous désengagez, n'est-ce pas? Une entreprise a une certaine responsabilité. C'est pour cela que vous devez vous faire constituer légalement. C'est-à-dire, on doit dire M. Emmanuel Chenzin est le PDG de telle société de gardiennage, mais le DG de telle société de gardiennage. Vous êtes Amen. responsable. Amen, madame, je le ferai. 3 mois pour légaliser votre activité. Madame, 3 mois là, c'est beaucoup. Mais- Et tous ces sous que je Oui, lui fais là. mais vous Et cessez, même là, je mais me vous fais. cessez automatiquement d'exercer. Mais- Automatiquement, dès aujourd'hui, vous mettez fin à vos activités jusqu'à ce que vous rentrez dans le formalisme. Vous faites tous les documents qu'il faut. Je vais le faire. Ok. Bien, Madame Massa, Madame le juge. vous rentrez chez vous, mais M. Chenzin a décidé de porter plainte contre vous pour fausses accusations. Exactement. La plainte n'étant pas encore posée, je vous exhorte à suivre toutes les démarches possibles pour obtenir sa clémence. La séance est levée. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Ainsi se termine cette affaire. Retenez bien qu'on accuse trop souvent le phacochère de manger les poules alors que c'est un autre éleveur qui les vole. Moi, je ne laisse pas. Cette femme-là, elle m'a accusé cadeau. À cause de son sale maquis là. Elle m'accuse d'avoir kidnappé sa fille, d'avoir volé ses 5 millions. Mais je ne vais pas laisser ça. Je vais venir porter plainte aussi. Comme ça, elle va m'entendre. C'est ma fille qui m'a mis dans tout ça là. Maintenant, elle m'a mise en palabre avec Manon. Mais ça, j'ai fait comment? Manon qui gère tous les petits du quartier. C'est elle qui peut me soustraire dans cette histoire de sécurité ou pas. Mais je vais faire comment s'il est fâché? Il a abusé de moi. Il m'a laissé ça. Et puis il est parti. C'est 2 montagnes qui ne se croisent pas. Mais tant que l'homme vit là, je ne vais pas le laisser. Je ne peux pas laisser cette histoire-là. Actuellement, là, je fais comment?